nous y a la joie. Chez nous y a la joie. Chez nous y a la joie. Chez nous y a la joie. Et les enfants de Dieu répondent tous Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Si ça ne va pas, gardez les yeux fixés sur le Seigneur, car la joie du Seigneur est notre force. Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, 2024 n'a pas été une année exponentielle pour moi. Donc j'ai décidé de mettre en place des plans d'action avant 2025 pour pouvoir optimiser mes chances d'avoir tout ce que je veux, mes bénédictions, mes grâces. Prier ne suffit pas, il faut aussi passer à l'action. Donc j'ai décidé de mettre en place des procédés de manifestation, d'affirmation positive, de prophétie de moi-même. Je vais parler pour ma vie, je vais me lever pour ma vie et je vais vous partager en fait les connaissances que j'ai pu développer, en tout cas sur la manifestation et les affirmations positives. Vous allez me dire qu'est-ce que l'affirmation positive? L'affirmation positive fait tout simplement partie des outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir rééduquer ou reprogrammer notre cerveau selon des aspects ou des situations de notre vie. À savoir que la parole et la répétition de phrases permet d'avoir un impact sur notre cerveau afin qu'il puisse l'enregistrer comme notre réalité. De ce fait, cette reprogrammation mentale va justement venir réajuster notre perception selon une situation donnée. Sur le plan scientifique, il a été démontré que les affirmations positives avaient un impact sur la production du cortisol qui représente un peu l'hormone du stress et à contrario permettait d'augmenter la production de la sérotonine qui est un neurotransmetteur concernant le bien-être, le fait qu'on se sente bien, qu'on se sente épanoui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors, toutes ces belles phrases, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Tout simplement, ça veut dire que tous les mots qui sortent de notre bouche, en bien ou en mal, ont un impact sur notre état émotionnel et sur notre comportement dans la société. Cette théorie sur les affirmations positives a aussi été mise en exergue par différents auteurs, notamment Louise Hay, avec son bouquin et plusieurs ouvrages, j'en ai sélectionné 2, 365 affirmations quotidiennes, 21 jours pour maîtriser tes affirmations positives. Donc ces ouvrages sont disponibles bien sûr en grande surface, mais aussi sur les plateformes de e-commerce comme Amazon. Également, il y a l'auteur Don Miguel Ruiz avec son célèbre ouvrage Les 4 accords Toltec, qui mettent justement en avant certains principes, certaines lois pour pouvoir s'imprégner dans la société. Et le premier accord d'ailleurs, c'est d'avoir une parole impeccable, non seulement envers soi, mais aussi envers les autres. Les affirmations positives, ce sont juste des phrases que vous allez vous répéter quotidiennement afin que votre cerveau puisse l'imprégner comme étant vrai. Même si aujourd'hui, ce n'est pas le cas, je vais dire je suis riche, je suis riche, je suis riche. Peu importe les situations de la vie, je ne peux pas payer mes loyers, je n'ai pas de travail, mais je suis riche. Et le fait de vous répéter ça, vous allez mettre en place des plans d'action derrière pour devenir riche. Et la richesse, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la richesse sociale, avoir un bon entourage, la richesse financière, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'argent sur mon compte en banque, je sais, j'ai de l'intelligence financière, je sais investir en bourse, je sais investir dans l'immobilier. Il y a tellement de types de richesses. Parfois, ce n'est pas forcément une richesse financière, ça peut être une richesse émotionnelle, une richesse relationnelle, une richesse, un peu les choses luxueuses. Voilà, vous définissez qu'est-ce que la richesse pour vous et vous allez répéter ces phrases-là tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Maintenant que la partie théorie, factuelle, raisonnement humain est maintenant clôturée, on va passer à l'autre partie de ma vidéo qui est la notion spirituelle. Parce que avant que les choses soient physiques, matérielles, elles sont spirituelles. La parole de Dieu déclare que tout ce qui est délié au ciel est aussi délié sur la terre. Tout ce qui est délié sur la terre est aussi délié au ciel. Donc la parole que vous allez proclamer va délier des choses dans le ciel et vice versa. Et c'est là que je me sens dans mon élément. On va passer à la meilleure partie de la vidéo. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur
l'affirmation positive. Proverbe 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est un passage qu'il faut méditer. Avant 2025, là, quand est-ce que je vais poster la vidéo? Ce week-end, hein, je filme vendredi. Ce week-end, je vais essayer de faire mon maximum. Méditer ce passage-là avant de commencer toute la partie affirmation positive, etc. Méditer la parole de Dieu, parce que c'est notre base en tant que chrétien et chrétienne. C'est que notre espérance, notre foi se base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu est créatrice. Dieu, quand il est venu créer la terre, il a dit quoi? Il a parlé. La lumière, c'est quoi le verset? C'est dans Genèse, hein. Le verset dit... Dieu dit lumière. C'est quoi le verset? Attendez, c'est quoi le verset? À savoir, moi je connais beaucoup de versets, mais à ma manière. Je mixe un peu. Donc, dans Genèse 1er verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans la parole, il y a une puissance qui permet de créer les choses. À partir de la parole, vous pouvez créer, vous pouvez être, vous pouvez devenir. Donc, ne négligez surtout pas la puissance des paroles que vous pouvez proclamer sur votre vie, parce qu'elle est créatrice. Moi, je vais parler de ma propre expérience. Ce sera la première année où je vais vraiment mettre en place les affirmations positives. Je le faisais déjà, mais c'était pas vraiment très bien cadré. J'avais pas vraiment la connaissance sur les affirmations positives. Je connaissais les versets bibliques sur la puissance de la parole, mais c'est vrai que j'avais pas encore médité sur la puissance réelle de la parole. D'ailleurs, il faudrait que je médite vraiment sur le sujet. J'ai commencé à méditer, c'est pourquoi je vous partage cela en vidéo, mais je dois aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la réflexion, dans le raisonnement. Et pour moi, les affirmations positives vont me permettre de me motiver malgré ma baisse de discipline, ma baisse de régularité. J'ai mis en place aussi un vision board, un prayer board aussi, pour me motiver à ce que tous les jours je puisse voir mes objectifs, tous les jours je puisse voir ce que je veux qui se réalise concrètement dans l'année 2025. Je suis fatiguée d'avoir les mêmes choses année après année. Il faut se lever. Franchement, il faut se lever, prendre autorité. Et s'il faut passer par la manifestation, par les affirmations positives, on va le faire. On va mettre des plans d'action, on va mettre des tableaux, on sera rigoureuse. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, discipline. Et je vois que ça commence à agir. Hein. Vous voyez? Ça commence à agir. Il faut parler. 2023, j'ai dit, Seigneur, discipline. Et regardez, maintenant, on met les choses en place. Il ne faut pas juste parler, il faut mettre les choses en place. Petit disclaimer, on ne va pas affirmer des choses qui ne sont pas smart, qui ne sont pas réalisables. Nous, en tant que chrétiens, on va affirmer les promesses de Dieu sur notre vie. On va s'approprier la parole de Dieu et les dire tous les jours. Donc, j'ai fait un petit listing de quelques proclamations, de quelques affirmations que nous pouvons dire sur notre vie, mais c'est à vous de choisir sur quel aspect, sur quel angle, sur quel point de votre vie que vous voulez affirmer des choses positives. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes légitimes de réclamer notre héritage. Puisque la parole de Dieu déclare que nous sommes co-héritiers par Jésus de tous les bienfaits de Dieu, qui est notre Père. Donc, on va dire les choses et on va les avoir. Dans le nom de Jésus, on va les avoir. 2025, c'est l'année de foi. C'est l'année d'autorité. C'est l'année de gloire. C'est l'année de victoire. Et je le proclame dès aujourd'hui. On n'est pas encore 2025. Je proclame la gloire. Je proclame la victoire. Et c'est comme ça qu'il faut parler. Dans le lieu secret, là, vous vous levez. La gloire est arrivée. Et la gloire, c'est moi. C'est moi dans ma famille, c'est moi dans mon foyer, c'est moi à travers mes amis, c'est moi au travail, c'est moi à l'église. Je suis la gloire de Dieu. Et je représente la victoire vivante de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qu'il faut dire sur sa vie. Bon, on reprend notre sérieux et on continue la vidéo. J'ai fait un petit listing, comme je vous l'ai dit précédemment. Et voilà, j'ai fait un petit listing de 6-7 points, il me semble. Et je vais vous partager tout ça. Vous pouvez répéter après moi, mais
comme vous voulez, hein. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez prendre tellement d'autres sujets basés sur la parole de Dieu. Et je veux vous donner les références de chaque verset que vous pouvez lire après avoir proclamé, après avoir prophétisé sur votre vie. Vous vous appuyez sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas celle d'un homme pour être fausse. Donc si vous dites des choses et vous l'appuyez, vous mettez le sceau, le veto, le sang de Jésus dessus, mais c'est scellé. Personne ne pourra venir vous dire que vous mentez, que vous êtes trop idéaliste, que vous vivez dans un monde des bisounours. Non, c'est la réalité. Dieu l'a dit. Donc est-ce que tu vas contredire la parole de Dieu? Bon, allons-y. 2025 sera une année où tous mes besoins seront pourvus. Je ne manquerai de rien. Ma famille ne manquera de rien. Et j'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Faut proclamer ça. Et cette proclamation est reliée au psaume 23. Je vous invite à aller lire votre Bible au psaume 23. Et cette proclamation est totalement en concordance avec ce psaume. Numéro 2. 2025 sera l'année où toute force de l'ennemi fléchiront et n'auront aucun pouvoir sur moi. Je n'aurai pas peur des obstacles. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Oh, alléluia. Cette proclamation est reliée au psaume 27. Allez lire. Troisième affirmation positive. Je me réjouis car en 2025, mon Dieu est à mes côtés dans toutes mes batailles. Je ne suis pas seule. Psaume 35. Quatrième affirmation. Les œuvres de Dieu seront visibles dans ma vie en 2025. Psaume 46. Cinquième affirmation positive. En 2025, j'aurai l'intelligence pour gérer mes finances et prospérer dans toutes les sphères de ma vie. 3 Jean 1, verset 2. Sixième affirmation positive. Je serai la lumière de ce monde en te représentant, non pas uniquement selon mes dires, mais aussi dans mes actions. Matthieu 5, verset 14. Septième affirmation positive. Je m'aime. J'aime mon prochain. Je me pardonne. Et je pardonne les autres. Jean 13, verset 34. Pour celles et ceux qui recherchent leur partenaire de vie, vous pouvez proclamer pour attirer en fait à vous l'homme ou votre femme de destinée. Donc, en huitième affirmation, vous pouvez dire « Je rencontrerai l'homme ou la femme de ma vie, l'homme ou la femme de ma destinée. » Et ça, c'est écrit aussi dans Genèse 2, verset 24. Voilà, ce sont des petits exemples que vous pouvez vous inspirer, vous pouvez l'adapter en fonction de votre situation. 2025, c'est l'année où on arrête de se lamenter sur notre sort, on arrête de pleurer, on ne pleure plus, on n'est plus dans la dépression, on n'est plus dans la déprime, on est dans l'action. Et vous savez, même si 2025, il y a certaines choses qui vont revenir, ne baissez pas les bras, affermissez votre foi et continuez, continuez. Parce que ce qui est rémunéré n'est pas le début du cheminement, mais c'est la fin. Et ça, c'est biblique aussi. Donc, continuez. Nous allons continuer. Je vais continuer. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, toute la prospérité du monde. Je vous souhaite un développement exponentiel sur toutes les sphères de votre vie. Déclarez sur votre vie, parce qu'il y a des gens qui vont déclarer des choses mauvaises à votre égard. Mais levez-vous pour contrecarrer ça, pour briser ça. Et laissez uniquement les promesses de Dieu jaillir dans votre vie. Vous allez voir, vous serez magnifique, vous serez resplendissante, vous aurez une lueur comme un petit papillon, un bébé. Allez, je vous laisse sur ces belles phrases. Bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année. C'est une fin de vidéo pour ma part. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Stay secure and praise the Lord. À la prochaine. Bisous.